Comment la mafia arrive à être aussi efficace et comment la mafia peut nous aider à l'élaboration de nos propres stratégies. En fait, qu'est-ce qu'on peut copier de la mafia pour faire la même chose légalement? Salut les guerriers! Dans cette nouvelle leçon de stratégie, nous allons étudier les éléments qui rendent la mafia aussi efficace. Malgré toutes les actions pour endiguer le phénomène mafieux, elle demeure toujours puissante. Les mafias sont toujours aussi puissantes. Nous sommes dans une société qui offre de nombreuses perspectives à la mafia, les méthodes modernes de gestion de ressources de la mafia, ainsi que l'abondance d'argent, ont permis à la mafia de se développer. Les mafias ressemblent plus à des multinationales qu'à des petits artisans comme ça l'était au début, et ils sont passés de l'artisanat au monde industriel. Et ceci notamment grâce au trafic de drogue. Et les moyens qu'emploie la mafia est parfois supérieur à celle de certains pays. Je dis la mafia, mais bon, vous comprenez bien que je parle des mafias, donc c'est plutôt les mafias. Et les technologies modernes permettent aux mafias de se développer, et donc c'est difficile pour les États de contrecarrer les stratégies qu'utilisent les mafias. Et lors de l'effondrement du système communiste et de la fin de la guerre froide, eh bien, ça a engendré la prolifération des mafias. Les pays n'avaient plus de structure et ils n'avaient plus de corps intermédiaires. Ça laissait la place à des nouveaux clans mafieux d'émerger et de prendre la place de l'ancien appareil, tout en utilisant ce qu'il restait de l'ancien régime. Les mafias se développent là où règne la misère et les inégalités. Et les mafias ont des structures très résistantes qu'il est très difficile de déceler et de détruire. Et pour être efficaces, les mafias réduisent un maximum leurs faiblesses internes. Et c'est pour ça qu'elles ont mis au point des méthodes vraiment efficaces pour paralyser l'action de la police et celle de la justice. Et c'est de ces éléments-là que je vais te parler. Avant de continuer, n'oubliez pas de vous abonner et de mettre la petite cloche pour être informé de la prochaine vidéo. Tu peux rejoindre mes emails privés. Je propose du contenu exclusif sur la stratégie et la guerre économique par email et en podcast. Le premier podcast est prêt, mais je ne l'ai pas encore lancé. Le premier élément, c'est le caractère initiatique des sociétés mafieuses. L'initiation, c'est un passage d'un état à un autre. Lorsque l'Ndrangheta considère qu'un jeune est prêt pour intégrer l'organisation, on l'amène dans un lieu où tout le clan est réuni. Les hommes entourent alors le jeune en demi-cercle. Tout le monde se tient les bras croisés. Le chef demande alors à la jeune recrue « Que veux-tu » et il répond alors « Je cherche l'honneur ». Il s'agit de tuer l'ancienne vie, faire mourir l'autre vie et d'en faire émerger une autre. Et ça annonce symboliquement un état supérieur, une distinction, une élection, une sélection. L'élu, le nouveau membre, est sélectionné pour rentrer dans une corporation de personnes différentes, d'hommes qui ne sont pas comme les autres, qui ne sont pas comme le commun des mortels. Il rejoint ceux qui se comprennent par des signes que les autres ne peuvent pas comprendre. Ils sont initiés dans le sens de ce que ce mot a pris dans le langage commun. Ils sont instruits d'un secret, d'un art. Donc l'initiation, ça peut prendre la forme d'une cérémonie qui sacralise un peu le passage d'un état à un autre, une nouvelle naissance. Le but de la manœuvre, c'est d'éliminer le passé et de figer une appartenance qui est considérée comme définitive. La cérémonie, c'est un moyen d'influence pour convaincre la nouvelle recrue de l'appartenance et de l'inflexibilité de son appartenance. Une fois que tu y es, tu n'en sors plus. Une fois que tu es mafieux, c'est pour la vie. L'initiation, c'est un engagement. On y prête serment de loyauté, de fidélité à la tradition, d'obéissance, d'honneur, de respect des liens et de solidarité. En cas de manquement à ses devoirs, c'est la mort. L'initiation fait aussi de la recrue un homme d'honneur. Il ne ment pas, il doit la vérité. S'il ne doit pas le dire, il se tait. Il ne ment pas. Ça permet à la mafia d'avoir une fiabilité absolue de parole de leurs membres, pour être sûr que rien ne se dit à l'extérieur. Et enfin, l'initiation opère la transformation dans la personne de l'initié. Bien sûr, il ne faut pas confondre les cartels, les clans russes, les différents gangs avec les mafias. La position centrale de la famille est de l'ordre, de l'organisation. Dans la grande criminalité organisée, le noyau familial est vraiment vital, il est central. La référence à la famille traditionnelle est constante. Si vous voulez, il y a une différence entre la conception contemporaine de la famille, qui est réduite à la cellule conjugale, où l'autorité est partagée entre un homme et une femme. Le sens de la famille traditionnelle dans les mafias est tout autre. Le modèle mafieux est patriarcal. Si vous voulez, l'enfant obéit au père, et le père, c'est celui qui commande. Il commande à tous,
et il règne sur tout. La mama, elle est reléguée dans un rôle de mère et de femme au foyer. La famille mafieuse a la soumission pour principe et hiérarchie pour cadre. Et donc cette soumission, c'est l'initiation qui a pour but, qui a pour finalité de réunir en un lien du sang symbolique une famille inattaquable, indestructible. Et donc il y a un fort sentiment d'appartenance, pas d'association, mais d'appartenance. Le mafieux, le membre qui a un désir d'appartenance auquel il a donné une suite favorable en intégrant la mafia, qui doit se conformer aux ordres, et donc sa personnalité, son savoir est mis de côté. Il appartient à une organisation qui le dépasse, quelque chose de plus grand. Il sert la mafia comme un soldat. Il n'y a pas de place pour la personnalité, il n'y a de la place que pour les soldats qui doivent servir leur parrain. Le troisième point, c'est la culture de la mort. La mort est omniprésente, ça fait partie de leur monde et c'est présent dès l'initiation parce que toutes les cérémonies comportent une référence quasi unique. Et donc ils exigent qu'il fasse ses preuves avant d'intégrer l'organisation. Et ça peut être l'exécution d'un homme. Et en ce qui concerne la sortie, eh bien, ils peuvent sortir en perdant la vie. Mais ils peuvent pas démissionner. Ils doivent vivre avec le culte de la mort, l'angoisse et la tristesse. Il y a très peu de place pour l'amour parce que leur monde est fait de devoirs et d'obéissance. Le troisième point, c'est le mythe, la légende du mafieux. Ça fait partie de leur système de communication. Même si l'organisation est faite pour le profit sans restriction, la mafia va mettre en avant son passé glorieux, ses traditions valorisantes et une image flatteuse. Elle mettra de côté la finalité criminelle, l'omission de l'enrichissement personnel pour mettre en avant une vision idéalisée de la réalité. La légende prend le pas sur l'histoire et devient un mythe fondateur. Le point suivant, c'est l'usage de la violence. Donc les organisations mafieuses qui ont recours à la violence et au meurtre, se focalisent principalement sur le professionnalisme, le courage, l'efficacité, plutôt que du spectacle ou du folklore. Les mafieux sont pragmatiques. Ils évitent les violences gratuites et la cruauté. Ça ne veut pas dire que les mafieux ne sont pas dangereux, ça ne veut pas dire que les mafieux ne sont pas cruels, qu'ils ne font pas de choses horribles, mais ce n'est pas réalisé dans un but de sadisme. Ils ne cherchent pas la souffrance d'autrui, juste à l'éliminer, c'est simplement une élimination parce qu'ils suivent leur logique interne et leur propre loi, pas celle de l'État, mais celle de la mafia. Le mafieux, comme n'importe quel soldat, obéit aux ordres. Et donc il doit remplir sa mission sans état d'âme, sans pitié, et la preuve que c'est un homme d'honneur, selon leurs critères. Je vais parler de la corruption. La corruption mafieuse a deux types de finalités pour l'ordre mafieux. La première est d'obtenir les avantages que donne le pouvoir en termes d'information, de dérogation, d'obtention de marché et d'autorisation. Les organismes mafieux, les organes mafieux, sont à l'affût de potentiels business. C'est pratiquement leur raison d'être. La deuxième finalité de cette méthode, c'est de paralyser l'action de l'État et donc d'obtenir l'impunité ou l'atténuation des rigueurs judiciaires. Ça peut permettre des classements d'une enquête, l'acquittement, traitement pénitentiaire adouci, etc. Par pragmatisme, une mafia va à l'essentiel. En premier lieu, les mafieux vont corrompre des politiciens. Et ensuite, ils vont corrompre des fonctionnaires et des policiers. Ils vont corrompre des politiciens parce que c'est eux qui ont le pouvoir de décision sur de nombreux domaines. Je vais parler du réseau. La mafia est transnationale, elle est internationale. Aujourd'hui, elle s'est développée, elle a investi le monde et donc les mafias sont dans des logiques de mondialisation des échanges, en général du commerce, des stupéfiants en particulier. Elles sont dans des logiques de mondialisation des échanges en général, en règle générale, et du commerce des stupéfiants en particulier. Et donc c'est vital pour une mafia de devenir internationale pour pouvoir blanchir les capitaux générés au fil des années. La recherche de paradis fiscaux ou de pays pas trop curieux sur l'origine des fonds est maintenant un métier, une compétence vitale pour les mafieux. Et donc le champ mondial est vraiment une opportunité pour la mafia parce que ça lui permet de sauter par-dessus les frontières et que tous les pays ne s'entraident pas. Et donc c'est vraiment une opportunité pour les mafias. Et ça oblige aussi les mafieux à fonctionner en réseau. Ensuite, il y a la capacité d'adaptation. La mafia, l'organisme international, sait s'adapter aux circonstances et aux hommes avec une grande rapidité. Je décrirai certaines stratégies dans d'autres vidéos. Je vous invite à me suivre là-dessus. Mais même en interne, ils savent s'adapter. Par exemple, à l'apparition du sida, les triades ont renoncé à la partie de la cérémonie d'initiation où le sang sont mélangés avant d'être bu, parce qu'ils ont tout de suite compris les implications et les conséquences que cela pouvait avoir
pour l'organisation. C'est ces mêmes triades qui ont arrêté l'héroïne par voie intraveineuse pour opter pour l'héroïne à fumer, simplement pour ne pas perdre de clients. Parce que pour eux, leurs clients, la vie de leurs clients est vitale. Alors pourquoi je vous donne ces éléments? Simplement parce que je vois qu'il y a de plus en plus de groupes sur Internet ou ailleurs, de gens qui resserrent leurs liens entre eux, et ces quelques notions venant de la mafia peuvent les aider à structurer, à rendre plus efficace leur organisation. On le voit bien en ce moment, il y a beaucoup de groupes qui se forment entre entrepreneurs. Il y a des gens qui sont survivalistes ou qui cherchent des vies alternatives, qui se regroupent entre eux. Et des gens qui arrivent et qui sont tellement différents, il faut les structurer et les fondre dans un système qui leur permettra de coopérer sainement ensemble. Pour ceux qui sont inscrits dans ma mailing list, je ferai des podcasts pour vous aider à développer certains points que j'ai évoqués dans cette vidéo. Pensez à partager un maximum la vidéo, c'est ce qui va aider à faire connaître ce que je fais. Pour ceux qui peuvent me soutenir, vous pouvez le faire en cliquant sur le bouton rejoindre. C'est juste à côté du bouton s'abonner. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez des éléments que je vous ai donnés. J'ai vraiment hâte de lire ce que vous allez mettre. Les ancêtres protègent, serrez les rangs et restez unis.